Nouveau journal sur Moto TV, voici les grandes lignes. Un autre patient guéri d'Ebola est sorti du centre de traitement d'Ebola de Katoa-Solanti. Le guéri est une femme d'une vingtaine révolue, fille de la deuxième patiente d'Ebola décédée en février dernier à Massoya. Son cas porte à 4 le nombre de patients guéris d'Ebola pour cette 12e épidémie. Ouverture ce lundi à Kinshasa de la session parlementaire de mars, une session réputée législative. À l'Assemblée nationale, la priorité est accordée à l'examen de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Voici l'intégralité de votre journal. Une femme a été libérée du centre de traitement d'Ebola de Katoa. Elle a été internée depuis une vingtaine de jours en provenance de Massoya, dans la chefferie de Bassoa, en territoire de Lubero, d'où est partie l'épidémie d'Ebola déclarée depuis le 6 février 2021, ce qui porte à 4 le nombre de personnes déchargées de cette maladie, dont 3 à Katoa et un seul à Massoya. Isabelle Wangaïmouka pour les commentaires. Il s'agit de Madame Kavuo Kalala, mère de 3 enfants et habitant de Massoya, une localité située à plus de 40 km au nord-ouest de Butembo. À sa sortie du CTE, celle-ci explique avoir contracté le virus en manipulant sans le savoir les habits de sa mère morte de la maladie. D'un air rassuré, Kalala n'a pas caché sa satisfaction après un moment passé dans cette structure spécialisée dans la prise en charge des malades d'Ebola. Selon Dr Mboussa Matafali, responsable du CTE de Katoa, géré par l'Organisation internationale Medical Corps, IMC, lui et son équipe ont dû s'employer pour traiter cette femme. Celle-ci avait été amenée au CTE dans un état critique. Il se félicite que des médicaments pour traiter les malades soient déjà disponibles, dont le Régénéro et le MAB 114, 2 molécules dont l'efficacité dans le traitement d'Ebola n'est plus à démontrer. Dr Matafali prévient cependant que les cas qui viennent au stade avancé de la maladie ont moins de chances de s'en sortir. La seule chose vraiment qui aiderait à ce qu'on ait beaucoup plus de vainqueurs, c'est cette situation-là où on vous demande de venir vite à l'hôpital, parce que si vous venez en retard, vous aurez déjà des complications. Et parfois, au stade des complications, c'est difficile de récupérer un patient. Mais lorsqu'ils arrivent tôt à l'hôpital, ils ont vraiment toutes les chances de sortir vainqueurs. Comme elle est là, c'est un exemple, donc ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Elle n'est pas la première, il y a eu déjà 2 vainqueurs qui sont sortis ici. Il y a déjà un autre vainqueur qui est sorti au CTE de Massoya. C'est pour vous dire que la prise à charge s'est faite correctement. Il y a des personnels qualifiés, des personnels formés qui se donnent vraiment pour prendre en charge du patient et c'est ça même la clé du succès. Sur les 11 cas déjà déclarés depuis le début de la maladie, il y a 4 guéris et 4 décès. Pendant ce temps, les personnels de prise en charge des malades d'Ebola observent un service minimum au CTE de Katoa. C'est pour protester contre le barème salarial mis en place par le ministre national de la Santé qui prévoit par exemple un montant mensuel de $40 pour un hygiéniste. Toujours en santé, le chef d'antenne de la division provinciale de la santé de Butembo appelle les prestataires engagés dans la riposte contre la 12e épidémie à la patience. Ces derniers, notamment ceux affectés dans le centre de traitement d'Ebola, observent un service minimum depuis le week-end dernier. Ils protestent contre le barème salarial leur imposé par le ministre national de la Santé. Au cours d'un point de presse tenu à l'hôtel de ville ce lundi 15 mars, Gu Makelele rassure que leurs doléances sont déjà auprès de la hiérarchie afin de trouver une solution. Francine Moussoa nous fait le commentaire dans ce reportage. Devant les journalistes, l'inspecteur pharmacien Guy Makele, le chef d'antenne de la division provinciale de la santé d'EPS, a reconnu le travail qu'abattent les personnels engagés dans la riposte contre Ebola et rassuré que leur requête est déjà au niveau national et que dans un bref délai, la situation sera décomptée. Ayant écouté leurs plaintes, ayant senti que c'était un problème fondé, Son Excellence a décidé de se rendre à Goma. Se rendre à Goma, partager l'information avec Son Excellence le gouverneur,
bien sûr, on va relayer le niveau national. Nous avons essayé d'expliquer aux prestataires de prendre leur mal en patience et que ce n'était pas bon de laisser nos frères qui sont au niveau du CTE comme ça, qu'il fallait d'abord une certaine dose d'humanisme pour que les gens travaillent quand même, pendant que le problème sera en étude, pendant qu'on sera en train de chercher des solutions. Au cours de la même séance, cette autorité sanitaire a invité la population à l'engagement communautaire pour mettre fin à Ebola et au coronavirus. Pour les 3 derniers jours, nous avons enregistré au niveau de la province du Nord Kivu 45 nouveaux cas confirmés Covid, dont 23 dans la zone santé de Goma, 6 dans la zone santé de Katwa, 5 Karisimbi, 2 dans la zone santé de Butembo, 2 à Moussénéné, 2 à Lubero, 2 à Gouobi, un cas confirmé à Niragongo, un cas confirmé à Beni et un dernier cas confirmé à Kiondo. De ces cas confirmés, il y a 5 décès communautaires. Bien sûr, il y a aussi des guérisons. Il y en a eu pendant les 3 derniers jours, à savoir 20 guérisons cliniques. Quant à la vaccination contre la Covid-19, Guy Makelele indique qu'elle a été repoussée pour les prochains jours sur décision des autorités de la RDC. Nous changeons de chapitre. Le bureau diocésain des œuvres médicales BEDOM était en assemblée générale ce lundi 15 mars 2021. Cette assise a réuni les différents responsables des structures sanitaires du diocèse catholique de Butembo-Beni. L'objectif principal était d'évaluer les activités réalisées au cours de l'année 2020 et de constituer le plan d'action pour l'année 2021. Un reportage de Grace Kaniki. C'est dans cette salle que le conseil du bureau diocésain des œuvres médicales a eu lieu. Les participants sont essentiellement les responsables des structures sanitaires, membres du BEDOM à diocèse de Butembo-Beni. Séance tenante, la directrice du BEDOM, la sœur Françoise Siaoussoa, a présenté à l'Assemblée les activités réalisées au sein du BEDOM durant l'année 2020, malgré la crise liée au coronavirus. Nous venons d'évaluer l'année, les activités de l'année 2020. Mais ce que je peux vous dire, cette année n'a pas été facile. Et le contexte de travail, il y avait d'abord l'épidémie à virus d'Ebola. Nous avons connu encore la pandémie qui a commencé cette année-là, 2020, le confinement 2020. Et nous avons aussi connu les sécurités jusqu'à maintenant. Il y a même des structures qui sont fermés, qui ne fonctionnent plus. Nous avons connu aussi le problème de délabrement des routes. Donc pour accéder aux structures, ça a été difficile. Mais malgré tout cela, nous admirons le courage des prestataires. Il faut leur travail en état confiant, en espérant à un jour meilleur et parce qu'ils croient à un Dieu qui va agir bientôt. L'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek, a pris part à ces assises. Il a encouragé les gestionnaires des différentes structures à faire toujours du bien. Il leur a demandé de prendre le malade à la première place plutôt que de se fier aux bénéfices. Donc, encore une fois, merci. Et je vous encourage à continuer à faire le bien même si vous n'avez pas peut-être dans l'immédiat à recevoir, vous ne devez pas attendre des récompenses pour ça. Le bien a sa récompense à lui-même. Le fait de faire le bien devrait déjà vous donner satisfaction. Parce que vous ne pouvez pas vous comparer à ceux qui... Quand nous apprenons qu'il y a des gens qui sont tués chaque jour, vous n'allez quand même pas vous comparer à ces gens-là. C'est quand même différent. De dire non. Et donc pour cela, continuez à faire du bien. Et bon, celui qui nous donne de le faire, c'est peut-être lui aussi qui seul sera capable de donner la récompense
que cela mérite. Le BEDOM appelle à la pacification de la région de Béni pour la réalisation des activités prévues pour cette année 2021. Autre chose dans cette édition, la Fondation Sylvestre Zawadi a remis samedi 13 mars dernier de brevets de mérite à 9 personnes et a suivi une formation à couper-couture. Cette formation visait à les capaciter pour une auto-prise en charge. La cérémonie des remises de brevets a vécu dans les enceintes Holiday Park. Luciana Msiviroa pour le commentaire. Vous qui êtes là, ces 9 femmes viennent de bénéficier des brevets de mérite. Ces documents certifient la fin de leur formation à couper-couture. Pendant plus d'une année, ils ont appris l'art de la couture, un métier qui doit les aider à se prendre en charge. Ils ont appris à faire les habits, par exemple la chemise, les lambaya, ainsi que la jupe et d'autres. Vraiment, je suis prête, je suis sûre et certaine à faire tout ce que vous allez me demander de faire. Je ne peux pas chômer, je ne peux pas manquer un moyen. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'ai un travail pour. Cette action est l'œuvre de la Fondation Sylvestre Zawadi, SILZA, par ses formations en arts et métiers. Zawadi Mangolopa, responsable de la Fondation, espère lutter contre le chômage qui frappe plusieurs femmes dans la société. Le premier objectif, c'était d'habiller les gens. Vous savez, avant, l'habillement venait surtout de l'Est. C'était les gens allaient à Kampala pour trouver l'habit qui était bien cousu, il fallait aller à l'extérieur. Mais nous nous sommes dit, il faut travailler chez nous. Mais lorsqu'on faisait cela, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de connaître, c'est-à-dire de connaître le travail, surtout les femmes. Il y a de ces femmes qui ne savent rien, sont dans leur ménage, ils n'arrivent même pas à aider le mari. Et lorsqu'ils n'arrivent pas même à aider le mari, on les voit comme si ce sont des vulnérables, puisqu'une personne qui ne contribue pas à quelque chose, il est vulnérable. Maintenant, on s'est dit non, c'est le bon moment d'aider les femmes et les jeunes filles. Et on a commencé la formation dans le cadre de l'autoprise en charge et lutter contre la pauvreté. Ces 9 personnes formées font partie de la 8e promotion. La Fondation SILZA ne compte pas s'arrêter à ce stade. Elle appelle d'autres femmes à prendre déjà leur inscription pour une formation qui débute à très bientôt. Après sa sortie de prison, l'artiste musicien Delkati Denko s'est confié à Moto TV pour nous parler de son engagement dans la révolutionnaire. Dans un entretien avec notre correspondant à Béni, ce jeune militant réaffirme son engagement à poursuivre son combat pour le retour de la paix en RDC en général et à Béni en particulier. C'est là, malgré les différentes interpellations des services étatiques. Nous suivons ce reportage. Tout le monde est fâché. De son vrai nom Katembo Vigno Delphin, 25 ans d'âge, Delkat Idengo a commencé la musique depuis plus de 10 ans. D'abord généraliste, l'artiste musicien a opté pour des chansons révolutionnaires ou pro-démocratiques. Il a un studio situé dans le quartier Biaoutou sur la route menant à Benengoulé. Il a déjà produit plus d'une dizaine de chansons postées sur sa page YouTube, mais qui échapperaient au service de culture et art. J'ai déjà interprété plusieurs chansons. Tout le monde est fâché, gouvernement des voyous, le blanc, qui est l'ennemi, quitte au pouvoir. Je les ai chantés pour réclamer la pacification de notre zone. Mes chansons ne sont pas soumises au service de culture et art. Je chante comme toute autre personne qui peut réclamer ce qu'il a fait souffrir et moi je parle à leur place. Il a plusieurs fois été emprisonné pour ses opinions, mais il parle d'une école et non d'une prison. Nombreux savent qu'à chanter la révolution précipite sa mort, et c'est vrai. Nombreux ont déjà chanté comme moi aujourd'hui, même s'ils n'ont pas chanté et ont seulement dit la vérité, sont morts. Comme chanter dans les titres politiciens escrocs, je savais qu'ils vont m'emprisonner. Je savais que tous ceux-là qui parlent la vérité dans mon pays sont voués à la mort ou la prison.
C'est pour cette raison que j'ai chanté qu'ils vont m'emprisonner, mais je ne serai pas mort, parce que Dieu seul sait la vie de l'homme. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore prisonniers. Et c'est ce qui a justifié la sortie de ma nouvelle chanson, Pays des prisonniers. Ce qu'ils appellent prison, moi je la considère comme université de Kangbai. Sur le mur du studio de Delcat Idengo, on peut voir les photos d'Emery Patrice Lumumba, Laura Désiré Kabila et Mamadou Ndala, figurent des vrais patriotes RDC selon l'artiste. La chanson politicien escroc est appréciée par plusieurs bénitiens, adultes tout comme enfants. Ces femmes disent le pourquoi de s'intéresser à Idengo. Tuna ndo nguvu ya kusema, tusemea si wote. Anatutetea kunyimbo senye zinabakwazaka, mara maba naonesha alama ya kumfunga na nisenjo tunamutumaka. Alibaka kura zenu walai, na politiki ya tuti ngambo. Malgré des interpellations fréquentes par les services de sécurité, Delcat Idengo promet de continuer sa lutte jusqu'à la naissance des Congo nouveaux. Baka kura zenu walai na politiki ya tuti ngambo politisé escroc. Nous nous rendons à Kinshasa où le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a ouvert ce lundi 15 mars les activités de la session ordinaire de mars. Dans son discours, il a indiqué que les lois ont trahi à l'organisation des élections, en l'occurrence la loi électorale et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI seront prioritairement examinées au cours de la session parlementaire ouverte ce lundi 15 mars 2021. Grâce Kakoko pour le détail. Nouvellement élu à la tête de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso s'est réjoui de la réqualification de la majorité parlementaire qui a entraîné la nomination d'un nouveau Premier ministre. Il a également souhaité la bienvenue à ses collègues qui ont rehaussé de leur présence et qui l'ont élu à la tête de cette chambre du Parlement. Mbosso espère que cette fois-ci, les chefs des confessions religieuses dépasseront leur ego et parviendront à désigner les animateurs de la CENI. Il a martelé sur le fait que plus les rassemblements de membres de la CENI traînent, plus le pays accumule le retard, eu égard au temps qui court. Le président de la Chambre basse du Parlement invite ainsi d'autres composantes de la société civile à désigner déjà leurs représentants à la CENI. L'Assemblée nationale est totalement mobilisée pour accélérer l'entérinement de tous les membres, une fois désignés, afin que, jouant sa part de partition, elle parvienne à lever irrémédiablement cet obstacle majeur à la poursuite du processus électoral. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Nkodia, a aussi annoncé qu'il sera organisé à l'Assemblée nationale dans les prochains jours deux grandes activités consacrées à l'accord de la ZLECAf et la Covid-19. C'est la première plénière du bureau de l'Assemblée nationale après la réqualification de la majorité parlementaire. Cette session est très attendue afin de mener des réformes dans plusieurs secteurs de la vie nationale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.